Bonjour à tous et à toutes. Oh là là, on n'a pas pris le petit déjeuner, j'ai ça là. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps que moi, pour ceux qui nous regardent depuis chez eux, soyez tous les bienvenus. Et aujourd'hui, j'ai un gros défi devant vous parce que le texte que nous avons choisi, on a dû rassembler et donc c'est un long texte. C'est pour ça que ce matin, je vais utiliser une dynamique un peu différente dans la prédication. On va faire un peu une espèce de prédication expositive, mais un peu différente aussi. Mais j'aimerais bien commencer cette parole ce matin en vous posant une question. Est-ce que vous êtes une personne qui sait aimer? Est-ce que vous êtes une personne qui sait aimer? Alors, drôle de question, parce que je ne peux pas répondre si moi-même je sais aimer. Qui va vous répondre, ce n'est pas moi-même, c'est Diane. Je peux dire, par exemple, que je suis un excellent mari. Et là, ça vient dans ma tête une parole d'un pasteur, Richard Gélin, qui dit « On est très bien pour enseigner et très mauvais pour faire en tant que pasteur. » C'est vrai. Parfois, on voulait aimer les personnes qu'on souhaite, qui sont proches à nous, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, nos amis. Bref, dans toutes ces dynamiques sociales, on veut bien aimer les personnes. Parce qu'en quelque part, aimer la personne, c'est aussi donner ce que nous pensons que cette personne a besoin. C'est aussi être aimé par cette personne. Bref, dans notre imaginaire, il y a plusieurs choses qui nous viennent. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'amour, c'est un des points très importants pour nous en tant que chrétiens. D'ailleurs, l'épître des Jean, de ce que nous avons vu jusqu'ici, on pourrait presque résumer en 3 points très importants pour nous en tant que chrétiens. Et ces points sont l'amour, l'obéissance et la foi. Ce sont les thèmes qui vont revenir dans la lettre des Jean, les premières épîtres des Jean, qui vont venir et revenir à plusieurs moments, comme une espèce d'ellipse dans laquelle il parle des sujets de façon différente, mais on revient toujours à ces 3 points. L'amour, l'obéissance et la foi. Et dans ce texte que nous allons lire, que nous allons commencer à lire, le point revient là aussi. Mais je vais commencer par la fin, verset 12, chapitre 5, verset 12. Nous allons juste lire le verset. Il nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Parce que qu'on parle de l'amour, qu'on parle de l'obéissance, qu'on parle de la foi, la question centrale c'est est-ce que nous avons le Fils ou pas? Est-ce que le Fils de Dieu est avec nous ou pas? Est-ce que nous avons la vie que le Fils veut nous donner ou pas? C'est la question centrale. Mais revenons au début. Parce que là, je suis parti à la fin, on va revenir au début. Chapitre 4, versets 7 et verset 8. Jean va nous dire, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu est amour? Dieu est amour. En fait, dans ces 2 premiers versets, Jean va nous dire que l'amour que Dieu nous demande a une origine. L'amour que Dieu demande à moi et à toi d'exercer dans notre vie a une origine. Elle vient de quelque part. Et elle vient d'où? De Dieu lui-même.
C'est pour ça que Jean va présenter comme une nouveauté de l'amour, c'est que avant dans l'Ancien Testament, aimer ton prochain comme à toi-même, ça veut dire l'origine de l'amour c'est moi, mais j'aime mon prochain comme je m'aime à moi-même. Sauf que Jésus va nous dire, aimer ton prochain comme Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé. La mesure de l'amour, c'est pas la mienne, mais c'est celle de Dieu. Sauf que là, on vient dans un piège, dans quelque chose de vraiment difficile. Au point que certains théologiens vont dire, l'amour de Dieu ne peut être vécu que par Dieu. L'agape, l'amour que Dieu nous demande, c'est quelque chose de tellement lointain pour nous, c'est tellement distant, c'est tellement profond, c'est tellement fort, qu'aucun être humain ne peut le faire et le vivre tel qu'il l'a vécu. Et si on pose la vraie question, si on pose la question, est-ce que nous pouvons aimer comme Dieu nous aime? Et si je vous repose la question de départ, est-ce que vous savez aimer comme Dieu vous aime? Alors là, c'est encore une autre question. Aimer comme Dieu aime, certes, faire sa volonté, mais ce n'est pas que faire sa volonté. Aimer comme Dieu aime signifie aimer l'autre au-delà de ce que moi je l'aime de l'autre. Aimer l'autre dans ce qui pour moi peut être même quelque chose qui m'agresse, qui me fait violence. Aimer dans l'autre dans ce caractéristique qui pour moi peut être difficile même d'aimer. Aimer tel que les apôtres ont vécu, capable de regarder l'autre comme Jésus a fait au moment de la croix et de dire « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'amour de Dieu nous met dans une action d'amour qui va au-delà de ce que j'attends dans l'autre. Parce que comme le Christ a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous font du bien, si vous aimez ceux qui sont bons pour vous, alors quelle est la différence entre vous et les pharisiens? Le défi de l'amour, c'est que Dieu nous révèle cet amour dans ce qu'il a fait aussi. Parce que l'être humain, quand il s'y rebelle contre Dieu, quand il s'y met contre le Seigneur, Dieu aurait pu simplement nous laisser dans notre mort. Mais il envoie Jésus-Christ pour moi et pour vous, comme signe de son pardon. C'est lui-même qui prend la faute, que nous devrions la prendre. Cet amour-là n'a pas d'origine en nous-mêmes, mais l'amour nous vient de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va parler d'abord de cette origine, versets 7 et 8, et versets 9 et 10. Il va parler d'une manifestation et de la manifestation de cet amour pour nous. Lisons ensemble. Verset 9, il nous dit, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. » Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Dieu qui est amour manifeste cet amour par un acte historique important. Christ est venu pour nous. Christ est venu pour nous donner la vie. Christ est venu pour nous expier nos péchés, pour nous libérer de toutes nos fautes, pour nous enlever de notre culpabilité éternelle et nous ramener à Christ. Dieu nous aime, mais Dieu n'est pas resté dans la parole d'amour.
il a agi dans cet amour qu'il est. Si Dieu est amour, alors Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est. Si Dieu est amour, il manifeste l'amour. Il agit avec cet amour. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a 3 paroles sur Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est feu. En hébreu, il nous dit Dieu est feu, dévorant. Dieu est amour, mais Dieu révèle aussi cette vérité. Il vient aussi pour nous enlever du péché qui est le nôtre. Dieu est juste, et cette justice se révèle dans l'amour de Dieu, dans un amour parfait. Or, c'est ce qui est écrit en 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dire que Dieu nous aime ne signifie pas que Dieu aime ce que nous faisons. Dire que Dieu nous aime ne signifie pas qu'il est d'accord ou qu'il aime notre péché. Dire que Dieu nous aime ne signifie pas qu'il est dans la toute acceptation de tout. Mais signifie que dans cet amour qu'il nous révèle, il est là, ouvert, à nous accueillir tels que nous sommes, à nous aider dans ce que nous sommes, à devenir ce qui, lui, il nous a préparé à être, dans ce que nous ne pouvons pas faire, y être aujourd'hui. Dieu est amour, mais il manifeste cet amour. Et dans le verset 11 et 12, il va nous dire, et on va lire ensemble, « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour s'y manifeste pleinement parmi nous. » Dieu est amour, il a manifesté cet amour en Jésus-Christ, mais il manifeste encore aujourd'hui cet amour en chacun de nous. Amen. Dieu veut manifester son amour en nous. Dans un amour qui est réciproque, dans un amour qui se manifeste dans cette communauté, dans les communautés dans lesquelles nous nous rassemblons, dans cet amour qui se manifeste dans le service mutuel, dans le support et dans le soutien mutuel, dans ce que nous sommes capables de supporter les uns des autres et d'en supportant les uns les autres tels que nous sommes. Frères et sœurs, le gros défi de l'Évangile n'est pas de rester droit dans la doctrine du Christ, mais c'est de réussir à comprendre et à vivre l'amour de Christ. Parce que c'est le Christ lui-même qui va dire toute la doctrine, toute la loi s'y résume dans ses commandements. Aimer ton prochain et à Dieu. Et en quelque part, aimer mon prochain et aimer à Dieu se fusionnent d'une telle sorte que ça serait presque impossible de les dissocier. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Parce que si nous sommes en Dieu, nous sommes dans l'amour à notre prochain. Et si nous sommes dans l'amour à notre prochain, nous sommes dans l'amour à Dieu. Le gros défi, frères et sœurs, de cette réalité, pour moi et pour toi aujourd'hui, c'est qu'aimer, c'est compliqué. On pourrait presque redire ces paroles d'un grand humaniste qui a dit « J'aime bien l'homme, l'idée de l'homme, mais je déteste le prochain qui est juste à côté de moi. »
J'aime l'idée de l'amour. Et on peut dire, hein, comme c'est beau, comme c'est merveilleux de se sentir accueilli, comme c'est merveilleux de venir et d'être là et que quelqu'un me dit « Waouh, tu m'as manqué ». Comme c'est merveilleux quand nous ne venons pas et quelqu'un nous appelle « Oui, tu m'as manqué, je voulais prendre de tes nouvelles ». Et parfois, et je vais dire ça, et désolé pour certains, je vais nuancer cette parole, mais parfois cet amour-là, il peut être hyper égoïste et égocentrique. Combien de fois j'étais devant à deux frères qui m'ont dit « Mais personne ne m'a appelé quand je ne suis pas venu ». Et quand je pose la question « Mais toi, est-ce que tu as appelé pour prendre des nouvelles des frères et sœurs ?» Ah non, pas non plus. Je sais qu'il y a des moments, et c'est ça, il faut nuancer, il y a des moments dans lesquels nous sommes besoin d'être portés par nos frères et sœurs. Il ne faut pas non plus juger nos frères qui sont dans ce besoin-là. Mais la question nous vient, comment nous aimons? Est-ce que nous savons aimer? Est-ce que nous comprenons la profondeur de cet amour de Dieu, qui n'a pas regardé l'autre, qui n'a pas regardé le pécheur, mais qui s'est donné complètement pour nous? La profondeur d'un amour qui était plein en lui-même, mais que par amour a créé toutes choses. Non pas parce qu'il avait besoin de moi et toi, non pas parce qu'il avait besoin de créer quoi que ce soit pour être comblé, parce qu'il s'est noué complètement dans l'éternité et donc il a dit je vais créer quelque chose parce que je ne sais plus quoi faire. C'est pas ça que la parole nous parle, que les Écritures nous révèlent plutôt un Dieu qui était comblé, qui était plein en lui-même, mais qui a choisi de créer moi et toi, qui a choisi de nous aimer, qui a choisi de venir vers nous de nos manquements. Dieu nous invite, là aujourd'hui, à être partie prenante de cet amour. Mais ce qui est de plus merveilleux, nous manifestons l'amour de Dieu, mais versets 13 à 16, lisons ensemble. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Jean complique encore plus notre compréhension. Parce qu'il va mélanger notre concept avec l'amour, c'est le concept de la foi. Celui qui croit est un Dieu, et celui qui croit en Dieu est dans l'amour de Dieu, donc celui qui croit aime, et celui qui aime croit. Ça fait une semaine que je médite à ça. J'ai lu plusieurs qui ont médité à ça. Et je comprends pourquoi Paul a dit la sagesse de Dieu, c'est la folie pour le monde. On devient fou en essayant de fusionner comme Jean l'a fait. Mais la question, c'est que la foi et l'amour, en quelque part, ne peuvent pas être séparés non plus. Parce que frères et sœurs, si je crois en Jésus, je mets ma confiance en lui, je reçois de lui la vie. Si je peux simplifier, c'est ça. Et si je reçois Jésus, je reçois Jésus dans toute la vie qu'il est. Et qu'est-ce que Dieu est? Dieu est amour. Comment je peux recevoir la vie qu'il va me donner si je ne reçois pas l'amour qu'il veut me donner?
Vous savez, nous en tant que chrétiens qui avons grandi dans l'Église, et d'autres qui sont arrivés dans l'Église aussi après, mais qui sont là depuis longtemps, on commence à vivre la foi un peu comme Paul voulait dire, mais à l'inverse. Parce que Paul nous dit qu'un croyant en Jésus-Christ, nous sommes des étrangers dans le monde. Et en tant qu'étrangers dans le monde, alors nous devons vivre comme si nous n'étions pas. Et donc, on devait être mariés comme si nous n'étions pas mariés. On devait construire notre maison et avoir une maison comme si nous n'avions pas une maison. On devait être dans le monde et travailler comme si nous n'avions pas. Parce que notre vie n'est pas ici, notre vie est dans les lieux célestes avec le Père. Et pour être franche, j'ai l'impression qu'on fait à l'envers. On vit comme des chrétiens comme si nous n'étions pas. Et on vit dans la laïcité. Pas comme dans la laïcité telle qu'elle a été conçue au départ, mais comme des laïcards. Je vis ma foi, mais dans l'église et dans ma chambre, mais au-delà de ça, je suis laïque. Personne n'est vu. Agent secret du Christ. Voilà. Personne ne peut savoir qu'est-ce que j'ai, parce que c'est ma vie personnelle et personne n'a rien à voir avec ça. On vit comme des chrétiens comme si nous n'étions pas. Et on s'habitue à vivre comme si nous n'étions pas. Parce que si nous étions dans l'amour de Dieu, alors le frère qui pense différemment de moi ne devait pas me mettre aussi en colère. Mais il me met en colère. Alors si j'étais dans l'amour de Dieu, le frère qui a fait un manquement, qui me blesse, qui a des propos qui parfois ne sont pas, pour moi, sont scandaleux. Alors je passe 20 ans pour réussir à le pardonner. Je devrais aimer, mais je supporte surtout pas le pécheur qui est à mon côté. Oui, il peut être pécheur, mais dans son coin et caché, qu'on ne sache pas. C'est la règle. Parce que le pécheur qui se révèle pécheur, on le jette dehors. Il n'est pas bon pour être à l'église. Vous allez nous contaminer avec votre péché. Ça peut être rigolo ce que j'ai dit, mais combien de fois j'ai vu dans le discours de l'amour ces positions de colère, de réjection. Dieu habite en nous quand nous manifestons l'amour. Dieu habite en nous quand nous réussissons. Quand nous sommes capables d'aimer et d'exprimer cet amour malgré nos différences et nos diversités. Dieu habite en nous. Et regarde, il habite en nous pour que nous puissions avoir l'amour parfait. Versets 17 à 21. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est que nous ayons une entière assurance un jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. Et en effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés.
le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère, qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Jean, quelque part, il ferme la boucle. Parce que Dieu, qui a dans sa nature est amour, manifeste cet amour en Jésus-Christ pour créer pour lui un peuple qui manifeste lui à la fois aussi cet amour. Et en manifestant cet amour, Dieu fait de lui habitation. Pour que nous puissions vivre pleinement dans cet amour, dans ce que nous manifestons à notre frère et sœur, mais dans notre relation aussi avec Dieu, qui n'est plus une relation de crainte, de peur, mais une relation dans la confiance. Je me rappelle quand j'étais adolescent, la peur que j'avais de l'enfer, la peur que j'avais du jugement. Et à chaque fois que j'ai péché, cette peur, elle était là dans mon cœur et elle a frappé forte dans mon cœur. Peur de perdre ce que j'avais avec Dieu. Mais ce que Jean est en train de nous dire, c'est que cette peur-là, elle est signe d'un amour qui est immature. D'un amour qui est immature. Parce que l'amour mûr, parfait, c'est l'amour qui n'a pas de crainte parce qu'il sait que l'autre l'aime. Il aime l'autre. Frères et sœurs, nous sommes sauvés non pas parce que nous sommes parfaits. Nous sommes sauvés non pas parce que nous n'avons pas de péché. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a aimés. Ce qui nous permet d'être en lui, ce n'est pas l'absence du péché dans ma vie. Ce qui me permet d'être en Dieu, c'est que Jésus est venu, il est mort pour moi. C'est que l'amour de Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Ça m'a été une délivrance énorme quand j'ai découvert cet amour. Je sais qu'au départ de notre foi, parfois nous sommes venus à Dieu parce qu'on a eu cette peur, et moi y compris. Mais l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, c'est l'assurance d'un amour parfait. Alors bien entendu, de celui qui vit, parce que la vie de Jésus n'est pas pour demain. Ce n'est pas seulement la délivrance d'un jugement qui viendra un jour. C'est la vie qui s'y passe aujourd'hui. Car le Fils est la vie. Et si je suis dans le Fils, je suis dans la vie. L'amour alors, c'est Dieu qui est amour, s'y manifeste dans notre vie. Aussi par la foi, dans ce que je vis en lui, dans la conviction et la certitude dans ce qu'il est en moi. C'est pour ça qu'on va continuer notre lecture. Chapitre 5, versets 1 à 5. C'est lui qui croit que Jésus-Christ est né de Dieu et c'est lui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car
tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là, seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Regarde, l'obéissance qu'il va dire ici, c'est aimer à Dieu. Mais l'obéissance ici, c'est toujours en réponse dans ce que Dieu a fait. C'est la manifestation de l'amour que nous sentons pour Dieu. Parce qu'obéir à Dieu, c'est permettre à Dieu de manifester ce qu'il est en moi. Aimer à Dieu, c'est donner la place pleine à Jésus-Christ dans notre vie. Aimer à Dieu, c'est être en relation avec lui. Savoir aimer mon prochain, c'est manifester dans ma vie l'amour que Dieu a pour moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Jean va fusionner maintenant foi, obéissance et amour, il va tout mettre dans la même panier. Indissociable, inséparable. Si vous croyez en Jésus et que vous n'arrivez pas à aimer votre prochain, c'est parce que vous ne croyez pas en Jésus. Point. Croire en Jésus, c'est pas croire qu'il est mort. Ça, le diable le sait. Croire en Jésus, c'est pas savoir simplement qu'il est mort pour moi non plus. Croire en Jésus, c'est être dans son amour, dans un esprit de confiance, de celui qui se donne entièrement à Dieu et qui laisse Dieu vivre en lui. C'est s'ouvrir à cette expérience, c'est se jeter dans quelque chose qui nous met dans un déconfort, dans un mal-être, dans un premier moment, parce que ça nous questionne. Frères et sœurs, je vais vous dire, aimer notre prochain, c'est nous remettre en question parfois. Aimer notre prochain, c'est être questionné par Dieu dans ce que je comprends de mon prochain et de moi-même. Bref, c'est de nous laisser guider, tout simplement. Je sais que c'est compliqué, mais c'est simple. Si vous avez la foi en Jésus, vous aimez votre prochain, vous obéissez à Dieu. Point. Mais je n'arrive pas, Thiago. Bienvenue. Moi non plus. C'est ça la question. Je garde ça et on va jusqu'au bout. Parce que ce qui nous permet de comprendre ça, c'est le témoignage que Christ va faire pour nous. Et du verset 6 à 12, ça va compliquer encore plus. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. C'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoignages, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu fait de lui un menteur. Puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils et qui affirme ce témoignage, il dit que Dieu n'a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Complexe. Mais pour comprendre, il faut comprendre que dans le contexte dans lequel Jean écrit cette lettre, et je vais essayer d'être rapide parce qu'on arrive à la fin, il y avait une discussion, rappelez-vous, Jean écrit cela parce qu'il avait les gnostiques. Et c'est un courant qui avait toute une compréhension de Jésus. C'est Irénée, un des pères de l'Église, qui va parler un peu de ces courants. Il va nous aider à comprendre. Et ces courants, il disait qu'il y avait une séparation entre Jésus et le Christ. Jésus était un homme qui était né tout à fait comme nous. D'ailleurs, il n'a pas eu de la naissance virginale dans ces courants-là. Il comprenait que Marie avait épousé Joseph, Jésus était né, mais qu'au moment de son baptême, le Christ est descendu sur Jésus. Et il y a vécu 3 ans. Mais qui, pendant sa crucifixion, l'Esprit de Dieu est sorti. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est l'homme Jésus qui est mort à la croix. Mais l'Esprit de Christ a survécu. Voilà ce qui disait ces courants. Jean est en train de dire autre chose. Certes, le témoignage est au travers le baptême et la mort. Le baptême et la croix. Sauf que dans le baptême, Dieu donne témoignage du Fils. Voilà mon Fils bien-aimé. Et à la croix, Jésus donne témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Baptême et saint ici vient pour dire non, la nature du Christ n'est pas dissociée. Jean est en train de répondre à un débat que nous ne connaissons pas aujourd'hui, d'hier. C'est pour ça qu'il ne dit pas dans ces paroles que je suis en train de dire, parce qu'il est en train de répondre par sa lettre. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est ça. Non, il n'y a pas un Christ naturel, un Jésus qui est naturel et un Christ qui est spirituel, Dieu et éternel. Non, ils sont ensemble et un seul. Et il nous donne témoignage dans toute sa vie, certes par son baptême, mais il était avant et après. Certes pour son sang, mais il était avant et après. Et ce qui nous donne témoignage de ça, c'est le Christ, mais c'est aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est où? Verset 9. Il est en nous. Il nous témoigne de Dieu. Sujet complexe qui méritait beaucoup plus longtemps de développement, mais le témoignage de l'Esprit en nous, de la vie éternelle, de ce qui est Jésus-Christ, c'est ce qui nous permet d'avoir la vie. Je vous repose la question du départ. Est-ce que nous savons aimer? Peut-être non. Mais l'Esprit de Dieu, le Christ qui est en nous, lui, il le sait. Et regarde, frères et sœurs, nous sommes dans cette constante contradiction dans laquelle notre chair dit, mais non, cette personne a fait ça, il mérite le châtiment, il ne mérite pas ma présence et mon pardon. Et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous dit, pardonnez-lui son offense, comme moi je vous ai pardonné. Et si dans votre cœur, il n'y a pas cet esprit-là, de pardon, si dans votre cœur, il n'y a pas un dérangement profond de quelque chose qui ne va pas, que toi, tu n'arrives pas à pardonner, alors tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Venez, priez, demandez, et lui, il va vous donner. Parce que ça vient de lui. C'est pas moi et toi, c'est pas de notre effort. Pardonner, c'est pas je vais pardonner avec tous mes efforts, non.
Je vais aimer parce que Dieu m'a dit que je dois aimer, donc je vais obéir au commandement. Non. Tu vas être simplement un hypocrite qui fait mais qui n'est pas. Et ça, nos églises, elles sont remplies. On n'a pas besoin de plus d'hypocrites. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu. Mais c'est lui qui crée la nouvelle vie. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas l'office de Dieu en nous. Il n'y a pas de vie si lui n'est pas là en train de créer l'amour, la foi et l'obéissance. Tout cela vient de lui. Alors, à toi et à moi qui ne savons pas aimer, il nous reste qu'une seule chose, c'est dire, Seigneur, qu'il ne soit pas moi qui vis, mais que ce soit toi qui vis en moi. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, viens transformer, viens me changer, viens me convertir dans ce que je suis, pour que moi je puisse être ce que tu es, pour que moi je puisse manifester ce que toi tu m'as manifesté, pour que je puisse être ce que toi tu es. Seigneur, habite en moi. Viens demeurer en moi. C'est simplement notre prière. Et c'est ce que Dieu me demande à toi et à moi ce matin. Venons à lui et disons ensemble, Seigneur, nous avons besoin de toi. Demeure en nous, transforme-nous. Pour que ton amour soit mon amour, pour que ta grâce soit ma grâce, pour qu'en moi, mon frère puisse regarder et dire, voilà la gloire de Dieu. Amen.